comment est-ce que vous réagissez quand quelque chose que vous attendez arrive enfin ? Vous voyez, quand la sonnerie de l'école retentit et que c'est enfin les vacances. Quand vous avez enfin obtenu le travail que vous attendiez. Quand une lettre arrive dans votre boîte aux lettres pour vous annoncer que vous avez réussi l'examen du permis de conduire. Ou quand vous allez ouvrir les cadeaux de Noël le 25 décembre, si c'est une tradition dans votre famille. Comment réagissez-vous à une bonne nouvelle, à un heureux événement ? Alors certains sont peut-être volubiles et sautent de joie en criant des hurrahs. D'autres sont peut-être plus flegmatiques et préfèrent garder leurs émotions pour leur être intérieur. Ça, c'est plutôt mon style. D'autres encore n'arrivent pas à y croire et pensent qu'ils ont probablement dû rêver. C'est un petit peu la situation du passage que nous allons étudier aujourd'hui. On est dans cette mini-série que je vous avais annoncée dimanche dernier sur le ministère de Jean-Baptiste. Et cette mini-série, elle s'insère parfaitement dans notre calendrier puisque nous sommes entrés dans la période de l'Avent, dans l'attente de la fête de Noël. Et nous nous attardons sur la personne et le ministère de Jean-Baptiste qui est venu comme un précurseur de Jésus-Christ. Et nous avons vu dimanche dernier, avec la prédication de Michael sur Marc 1, 1 à 8, que Jean-Baptiste a préparé le peuple d'Israël pour qu'il soit dans la disposition de cœur favorable pour recevoir celui qui allait les sauver de leurs péchés, Jésus le Messie. Et autant Marc est assez direct dans son style, et il commence directement son évangile avec un Jean-Baptiste adulte qui prêche dans le désert et qui baptise des gens dans le Jourdain, autant Luc est beaucoup plus précis et exhaustif. Et il est celui qui nous donne le plus de détails sur les circonstances dans lesquelles Jésus est venu sur terre. Luc se présente un peu comme un bon journaliste qui a enquêté, qui a interrogé les témoins oculaires pour nous livrer une histoire complète et précise de la vie de Jésus et notamment de la période de la nativité. Il ne veut pas seulement nous parler du ministère de Jean-Baptiste et de Jésus comme s'ils étaient tombés du ciel, mais il veut nous montrer d'où ils viennent, il veut nous montrer leur origine et notamment les circonstances miraculeuses de leur naissance. Et vous connaissez certainement le récit de l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie, concernant la naissance virginale de Jésus, mais peut-être un petit peu moins l'annonciation faite à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste. On va donc revenir un petit peu en arrière par rapport au niveau chronologique, par rapport à dimanche dernier, puisqu'on va s'intéresser à l'annonciation de la naissance de Jean-Baptiste. Et on l'appelle Jean-Baptiste pour bien le distinguer de l'apôtre Jean qui a écrit le 4e évangile. Et ce récit qu'on va lire, il se présente comme un éclat de miséricorde au milieu d'un peuple qui était dans une attente interminable, voire désespérante, de l'accomplissement de la promesse de la venue d'un libérateur pour Israël. Le dénouement que nous trouvons dans les 2 premiers chapitres de Luc fait suite à 400 ans de silence prophétique depuis Malachie, qu'on a lu tout à l'heure. Et nous allons voir que la miséricorde qui éclate se manifeste à la fois envers un couple stérile qu'envers le peuple d'Israël tout entier. Alors lisons ensemble dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, à partir du verset 5. C'est la parole de Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants
et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « Mais à quoi reconnaîtrais-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Et après cet épisode, nous avons donc le récit de l'annonciation de la naissance de Jésus, toujours par l'ange Gabriel, mais cette fois à Marie. Et puis nous avons la visite de Marie à Élisabeth et le fameux cantique de Marie. Et je vais sauter donc ces quelques passages pour aller directement à l'accomplissement de l'intrigue, au dénouement de l'intrigue qui nous intéresse aujourd'hui, à partir du verset 57, avec le récit cette fois de la naissance de Jean-Baptiste. Donc on est toujours dans le premier chapitre de Luc, mais cette fois au verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Mais il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Mais que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, je vais commencer par prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps où nous pouvons nous préparer à fêter Noël conformément à son sens originel, à savoir la venue d'un sauveur dans le monde, la naissance d'un enfant qui pourrait sembler ordinaire, mais cet enfant Jésus est devenu un homme qui a accompli une œuvre extraordinaire. Et alors que nous étudions les circonstances dans lesquelles le Messie est arrivé sur terre, nous te prions que nous soyons tout à nouveau saisis par la beauté de cette bonne nouvelle et de l'accomplissement des promesses millénaires qui concernaient la venue d'un libérateur dont l'arrivée a été préparée par la venue de Jean-Baptiste. Et nous te prions que l'étude de ce passage tourne nos yeux et nos cœurs vers Christ et vers lui seul, conformément à l'intention de Jean-Baptiste, qui n'était pas de se mettre en avant, mais plutôt de nous inviter à contempler le Christ et l'œuvre qu'il allait accomplir. Et nous te prions de faire cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors regardons premièrement comment la miséricorde de Dieu éclate envers ce couple stérile composé de Zacharie et Élisabeth. Alors notre intrigue, elle est bien située dans le temps et dans l'espace, conformément, vous voyez, à la rigueur de Luc, qui nous précise que les événements qui nous intéressent se sont déroulés sous le règne de Hérode, dit Hérode le Grand, qui était un Édomite, c'est-à-dire un descendant d'Ésaü, ce n'était pas du tout un Hébreu, un Juif, et qui avait conquis Jérusalem. Et il était en fait allié à Rome, qui lui avait donné ce titre de roi de Judée qu'on retrouve au verset 5. Mais en fait, c'était un titre qui signifiait qu'il régnait sur toute la Palestine, et pas seulement sur la région de la Judée. C'était un roi cruel, mais il était aussi très rusé. Et pour s'attirer les bonnes grâces de la population, eh bien, il avait entrepris de rénover le temple de Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle on appelle le temple de l'époque de Jésus le temple d'Hérode. Ce n'était pas lui qui l'avait construit, mais c'était lui qui l'avait agrandi et rénové, qui avait mis beaucoup d'or, d'argent, qui l'avait rendu magnifique. Et c'est dans ce temple que débute l'histoire qui nous intéresse. Luc nous plonge directement dans le temple et dans les habitudes et les traditions juives de l'époque, avec une scène assez banale finalement d'un sacrificateur qui fait tout simplement son boulot, qui fait son travail. Les sacrificateurs
faisaient partie de la tribu de Lévi, mais ils étaient plus précisément les descendants d'Aaron. C'était un peu le grade supérieur des prêtres. Ils étaient divisés en 24 classes, et Zacharie, lui, fait partie de la classe d'Abia, la 8e, et chaque classe venait 2 fois par an au temple pour y accomplir son service pendant 1 semaine à chaque fois. Il travaillait 2 semaines par an. Il nous est dit qu'il s'acquittait de cette fonction devant Dieu, au verset 8. Ce qui montre, vous voyez quand même la gravité, l'importance de ce ministère qui consistait à pratiquer les sacrifices rituels d'animaux pour le pardon des péchés. Et l'un des sacrificateurs était tiré au sort chaque jour pour rentrer dans le lieu saint, dans le temple, pour offrir le parfum, c'est-à-dire de l'encens en fait, sur l'autel dédié. Et c'est ce qui est arrivé à Zacharie dans le récit qu'on vient de lire. Cet autel des parfums, il était situé dans le lieu saint, dans lequel on ne pouvait pas rentrer, seulement un prêtre une fois par jour. Et il était plus précisément devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le lieu très saint, on n'y rentrait pas. Il y avait seulement le souverain sacrificateur qui y rentrait 1 fois par an, et avec crainte et tremblement. C'était le lieu de la présence de Dieu. Et donc sur cet autel des parfums, on brûlait en fait de l'encens qui symbolisait en fait les prières du peuple qui montaient vers le lieu très saint, qui montaient vers Dieu. Et ça symbolisait en fait ce qui se passait à l'extérieur du temple. Ça nous est dit au verset 10, le peuple était réuni dehors et il priait, et le symbole qui lui était associé, c'était ces prières qui montaient vers le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu. Donc vous voyez, c'était une noble responsabilité qui reposait sur Zacharie ce jour-là, et vu le nombre des sacrificateurs, c'était d'autant plus un honneur et un privilège que certains n'étaient jamais tirés au sort de toute leur vie. Et on pouvait accomplir cette tâche d'ailleurs qu'une seule fois dans sa vie, d'après le Talmud. Vous voyez, pour Zacharie, c'était vraiment le jour de sa vie. Zacharie, il était marié, comme cela nous est dit, avec Élisabeth. Elle était aussi descendante d'Aaron. Donc vous voyez, Jean, il n'est pas né n'importe où, n'importe quand. Il est né dans une famille qui était vraiment consacrée à l'Éternel. Il nous a même dit que ses 2 parents observaient, au verset 6, de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est assez exceptionnel pour être souligné quand on connaît un petit peu toutes les exigences morales et rituelles de la loi de Dieu. Et le verset 6 nous dit même qu'ils étaient justes devant Dieu. Ils étaient pieux, ils étaient droits. Ils n'étaient pas sans péché. Il suffit de voir la réaction de Zacharie au verset 18. Ils n'étaient pas sans péché. Mais ils avaient besoin, comme tous les Israélites, des moyens prescrits par la loi de Dieu pour obtenir le pardon de leurs péchés. Et on a peu d'exemples dans la Bible de personnes qui sont décrites comme irréprochables et droits devant Dieu. On a le roi Asa, le roi Ézéchias, Job. Il y a Paul aussi qui se déclare irréprochable à l'égard de la justice de la loi en Éphésiens 3. Mais vous voyez, ce n'est pas quelque chose de fréquent d'être désigné comme ça. La vie de Zacharie et d'Élisabeth, elle était vraiment caractérisée par la foi, par l'obéissance à la loi. Et c'était ça qui les rendait dignes d'être des instruments de l'œuvre glorieuse que Dieu allait inaugurer par eux. Et le verset 7 et l'annonce de la stérilité d'Élisabeth est censé produire en nous de la surprise. Parce que la stérilité, à l'époque, était considérée comme un signe de désapprobation ou de disgrâce divine. Et donc c'est comme si ça venait contredire le verset précédent qui nous présentait Zacharie et Élisabeth comme étant des gens très pieux et droits et justes devant Dieu. La tristesse, la souffrance liée à la stérilité ne leur avait pas été épargnée. Et ça, c'est déjà une bonne leçon à retenir pour nous. Nous voyons ici que la déception, la souffrance et les épreuves n'épargnent pas les justes. Les chrétiens non plus ne sont pas exempts de difficultés, et les difficultés qu'ils rencontrent ne sont pas corrélées à l'intensité de leur foi, comme on a pu le voir d'ailleurs, comme on le voit encore dans l'étude du livre de Job. Alors, il y a bien sûr des épreuves qui sont parfois directement liées à des choix personnels dont nous sommes responsables, mais ce n'est pas de ces épreuves-là dont je parle. Je parle simplement de l'adversité que nous pouvons rencontrer, du manque de bénédiction que nous pouvons ressentir et qui n'est pas lié à notre foi, mais seulement à l'œuvre souveraine de Dieu qui fait ce qu'il veut et qui sait pourquoi il le fait. Et dans le cas de Zacharie et Élisabeth, il voulait manifester sa miséricorde, montrer sa bonté envers eux, montrer qu'il ne les avait pas oubliés et qu'il allait contre toute attente répondre à leurs prières et faire éclater sa miséricorde envers eux en leur accordant un fils qu'ils n'attendaient même plus vu leur âge. L'annonce faite par l'ange à Zacharie a produit des réactions différentes chez Zacharie et chez Élisabeth. Et on va regarder ces différentes réactions. Chez Zacharie,
cette promesse de miséricorde a rencontré le doute et l'incrédulité. Zacharie, pourtant, c'est celui qui a vu l'ange dans le temple, qui l'a entendu lui annoncer la naissance d'un fils, mais il n'y a pas cru. La première réaction de peur de Zacharie face à l'apparition de l'ange, elle est tout à fait normale, elle est conforme à toutes les réactions des personnes qui ont vu des anges dans l'Ancien et le Nouveau Testament, enfin quasiment tous. La première chose, c'est qu'ils avaient peur. Il faut dire qu'il était censé être seul dans le lieu saint, et tout d'un coup, il voit quelqu'un à droite de l'autel. Vous imaginez, c'est normal qu'il ait eu peur. Et la première parole d'un ange, c'est bien souvent « ne crains pas », comme au verset 13. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a aussi dit à Marie quand il lui est apparu. On voit ça au verset 30. Et au berger, chapitre 2, verset 10, « ne crains pas ». Mais pourtant, en voyant un ange à cet endroit, c'était vraiment un vrai signe de la visitation de Dieu, la réaction de Zacharie, elle est quand même appropriée, parce que les anges, c'était des messagers de Dieu qui venaient parfois transmettre des messages de jugement. Mais en l'occurrence, là, il s'agissait d'un message de grâce, puisqu'il lui dit « Zacharie, ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Et cette phrase, en fait, elle résume la grâce de Dieu envers Zacharie et Élisabeth. Parce que Zacharie, en fait, ça veut dire en hébreu « l'Éternel s'est souvenu ». Donc l'ange, en fait, il lui dit « Zacharie », on dit « l'Éternel s'est souvenu ». Ta prière a été exaucée. Élisabeth, ça veut dire le serment de Dieu. Donc, Dieu fait serment. Elle t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Et Jean, ça veut dire littéralement la grâce de Dieu. Ou le Seigneur a fait grâce. Vous voyez, toute la réponse à la prière de Zacharie, elle est contenue dans cette phrase pleine de miséricorde prononcée par l'ange. Alors l'ange lui annonce aussi le destin extraordinaire de son fils, mais on verra ça plus en détail dans la deuxième partie. Le doute de Zacharie le conduit à demander un signe en rappelant à l'ange, comme s'il ne le savait pas, que son âge était avancé et que sa femme aussi, et que du coup, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et cette demande, elle est reçue comme une offense par l'ange, qui lui répond qu'il est un ange, qu'il se tient devant Dieu, qu'il a été spécialement envoyé pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il lui révèle même son nom, Gabriel, et ça doit rappeler quelque chose à Zacharie, puisque c'est le même nom, c'est le nom de l'ange qui était apparu à Daniel, en Daniel 8 et 9, qui lui annonçait la restauration de Jérusalem. Donc il connaissait ce nom d'ange. Il n'y a que 2 noms d'anges qui nous sont donnés dans la Bible, Michel ou Michael, et puis Gabriel. Donc ça lui rappelait quelque chose. Donc ça devait vraiment confirmer la fiabilité du message. Abraham, dans la Genèse, Gédéon, dans le livre des Juges, Ézéchias, dans le livre des Rois, ont aussi demandé un signe de confirmation face à une annonce qui leur était faite, et ils n'ont pas été jugés coupables. Mais vous voyez, Gédéon, c'était un jeune Israélite sans instruction. Ézéchias, lui, il avait reçu la parole de la part d'un homme, du prophète Ésaïe, et pas d'un ange. Et Zacharie, lui, il arrive après tout cela. Et il connaissait les récits de ses révélations et de ses interventions divines. Et rien que la présence d'un ange dans ce lieu aurait dû lui rappeler la puissance de Dieu et le fait que Dieu est au-dessus de toutes les lois naturelles. Il n'avait pas besoin de rappeler à l'ange que sa femme et lui étaient vieux. Il avait l'exemple d'Abraham et de Sarah qui avait enfanté Isaac alors que Sarah avait plus de 90 ans. La grâce de Dieu, elle fait vraiment contraste avec le manque de foi de Zacharie qui est souligné au verset 20. « Tu n'as pas cru à mes paroles ». Pourtant, Dieu accède à sa demande et il répond avec miséricorde puisqu'il lui donne un signe. Il sera muet jusqu'au jour où s'accompliront ses promesses. Vous voyez, ce signe, il est à la fois une réponse à sa demande, mais aussi une forme de jugement de la part de Dieu, ce qui fait un peu double emploi. Zacharie est humilié alors qu'il vient de recevoir une révélation angélique, une révélation glorieuse, qui d'ailleurs aurait pu l'enorgueillir, et ce n'est pas sans rappeler l'écharde dans la chair de l'apôtre Paul, qui lui évitait de s'enorgueillir des révélations extraordinaires qu'il avait reçues. Mais Dieu fait à nouveau éclater sa miséricorde envers Zacharie, puisqu'il lui rend la parole, en définitive, au verset 64, après la naissance de Jean. Il aurait pu le laisser muet toute sa vie, mais Dieu lui a à nouveau fait grâce. Et il prononce par sa bouche et par le Saint-Esprit un cantique magnifique, des versets 67 à 80, qu'on a déjà étudié à l'Église. Et nous, comment réagissons-nous face aux promesses de Dieu dans la Bible ?
Est-ce qu'on se dit, comme Zacharie, que c'est trop beau pour être vrai? On a étudié il y a à peu près un mois le psaume 91. Est-ce que vous croyez dans les promesses de protection qui y sont contenues? Même si, en regardant votre vie, vous avez l'impression que ce n'est pas une réalité en ce moment dans votre vie. Les promesses de Dieu, est-ce qu'elles rencontrent notre foi ou notre doute? Zacharie reçoit la promesse de la naissance d'un fils, mais aussi celle de l'arrivée du temps du Messie. Et c'est tout ce qu'il pouvait espérer. Mais quand ça arrive, il n'arrive pas à y croire. Il est un peu dans la même situation que lorsqu'on attend un feu d'artifice. On attend qu'un feu d'artifice démarre. C'est le 14 juillet, vous frémissez d'impatience et quand les couleurs commencent à éclater dans le ciel, normalement il se passe quelque chose dans votre corps qui vous fait dire « Waouh, ça y est, ça a commencé !» Zacharie, lui, il voit le début du feu d'artifice, mais il se dit « C'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, j'arrive pas à y croire. » Est-ce que nous réagissons aussi comme ça quand Dieu répond à nos prières? Est-ce que nous nous disons parfois que c'est trop beau pour être vrai et nous préférons douter ou rester incrédules plutôt que d'éclater de joie? Heureusement, Dieu accomplit sa volonté malgré notre manque de foi. C'est rassurant. Malgré l'incrédulité de Zacharie, Dieu est fidèle à sa promesse et dès son retour, Élisabeth devint enceinte et la réaction d'Élisabeth, elle est très différente de celle de son mari. Elle reconnaît la grâce que le Seigneur lui a faite en lui accordant d'être enceinte alors qu'elle était stérile et avancée en âge. J'ai déjà dit que la stérilité était vue comme une désapprobation divine, mais ça allait en fait beaucoup plus loin que ça. C'était une honte sociale. Élisabeth, elle le décrit comme une opprobre parmi les hommes. Elle avait traversé des années d'humiliation. Elle devait ressentir une forte souffrance d'avoir été stigmatisée, d'avoir été montrée du doigt, d'avoir été moquée. Et d'ailleurs, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle deviendra enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit, il lui annonce en gage de cette promesse que sa cousine Élisabeth a conçu en sa vieillesse, et il précise, au verset 36, « celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois ». Et ça donne l'impression que stérile, c'était un peu le surnom qu'on donnait à Élisabeth. On l'appelait stérile. C'était comme le sobriquet qui était utilisé pour parler d'elle. Vous imaginez être appelé comme ça dans la rue? Forcément, elle se réjouit de cette grâce qui lui est faite et elle reprend à son compte les paroles de Rachel dans la même situation, en Genèse 30. « Dieu a enlevé mon opprobre !» Et puis elle se cache pendant 5 mois. Alors ça peut nous surprendre, mais en fait, le 5e mois, ça correspond au terme à partir duquel une grossesse est visible, en tout cas quand c'est un premier enfant. Elle ne veut pas lui être reconnue comme la stérile, mais comme celle que Dieu a honorée, et par respect pour l'œuvre que Dieu vient d'accomplir. Et la naissance de Jean est désignée par elle comme un éclat de miséricorde dans sa vie, au verset 58. C'était complètement inespéré, ça défiait les lois de la nature. Et compte tenu du contexte, cette naissance était un sujet de réjouissance contagieux envers le voisinage et la famille. Alors, la honte sociale associée à la stérilité est bien différente de nos jours, mais la stérilité est toujours une souffrance. Avec ma femme, Maëlys, nous avons vécu à minima ce qui est décrit ici, puisque Dieu vient de nous accorder un enfant qui a bientôt 4 mois, mais Dieu a commencé par exercer notre patience avant de nous confier Julien. Et on commençait à se résigner, à nous préparer à l'idée de ne pas avoir d'enfant du tout. Cette semaine, nous avons fêté les 1 an du jour où nous avons reçu les résultats de la prise de sang qui nous confirmaient la grossesse de Maëlys. Ça a été l'occasion de remercier notre Dieu pour la grâce qu'il nous a faite et la joie qu'il nous a procurée. Et cette joie, elle a été partagée par plusieurs d'entre vous et par nos familles qui priaient pour nous. Et je peux du coup un peu imaginer la joie ressentie par Élisabeth, même si sa souffrance était bien supérieure à celle qu'on a pu à minima ressentir. On peut imaginer du coup cette joie et aussi celle de Zacharie qui a quand même fini par se réjouir et par bénir Dieu au verset 64 et puis aussi par tout l'entourage. Et je me retrouve dans les paroles de l'ange au verset 14 qui dit « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Alors j'ai conscience que certains enfants peuvent rendre la vie amère à leurs parents, mais les enfants sont toujours une bénédiction de Dieu.
Comment réagissons-nous quand la miséricorde de Dieu éclate ? Chaque dimanche, nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du pardon que Dieu nous accorde parce que Jésus est venu mourir à notre place et qu'il est ressuscité en vainqueur. C'est une bonne nouvelle, comme celle qu'a pu annoncer l'ange à Zacharie. Comment réagissons-nous face à l'Évangile ? Est-ce qu'on est blasé ? Est-ce qu'on est tellement habitué qu'on n'arrive même plus à s'en émerveiller ? Est-ce qu'on arrive dimanche après dimanche, et j'ai envie de dire même jour après jour, à rester émerveillé, transporté de joie par cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ? La miséricorde de Dieu s'est manifestée envers ce vieux couple stérile, mais la naissance de Jean-Baptiste était la manifestation d'une miséricorde bien plus grande qui concernait le peuple tout entier. C'est notre deuxième partie. Le feu d'artifice de la grâce de Dieu était inauguré par cette naissance. Le ministère de Jean-Baptiste correspondait en fait au premier crépitement de ce feu d'artifice de grâce. L'ange annonce à Zacharie la naissance d'un enfant très spécial, un enfant qui sera consacré à vie à l'Éternel. Et c'est le sens des paroles « Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante » qui évoque le vœu de Naziréa qu'on retrouve en Nombre 6. C'était une manière en fait de se séparer du reste du peuple en s'abstenant de tout ce qui touche à la vigne, à l'alcool, et en ne se coupant pas les cheveux. Alors, il n'est pas fait mention ici des cheveux de Jean-Baptiste. On ne sait pas si c'est une omission de Luc ou si c'est parce que ce n'était pas un vrai vœu de Naziréa, mais en tout cas, l'idée reste quand même la même. Ces vœux étaient le plus souvent temporaires, mais nous avons 2 exemples de personnes qui ont été consacrées à vie à l'Éternel dès l'enfance, comme l'a été Jean-Baptiste. C'est Samuel, dans le livre de Samuel, vous pouvez relire le premier chapitre, et puis Samson, le livre des Juges au chapitre 13, et ces 2 personnes sont d'ailleurs tous les 2 nés de femmes stériles. Vous voyez, Jean est un enfant spécial. Et l'ange précise même qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, au verset 15. La présence du Saint-Esprit, c'est un signe de régénération. Donc on pourrait presque dire que Jean-Baptiste est né de nouveau avant même de naître. Ce qui souligne là encore la souveraineté de Dieu en ce qui concerne le salut. Et cette présence du Saint-Esprit, elle s'est manifestée lors de la visitation, lorsque Marie, enceinte, a rencontré sa cousine Élisabeth, elle aussi enceinte de Jean. Et la présence de Jésus à proximité, même si c'était in utero, Jean dans le ventre d'Élisabeth et Jésus dans le ventre de Marie, elle a produit chez Jean un tressaillement d'allégresse dans le sein de sa mère. On voit ça au verset 44. Jean a vécu une vie austère dans le désert, mais le Saint-Esprit le guidait pour accomplir sa mission. Et sa mission, c'était d'être un prédicateur qui prêchait la repentance, qui invitait ses contemporains à reconnaître leurs fautes, leurs péchés. Et vous pouvez noter au passage que la présence du Saint-Esprit en Jean ne l'a pas conduit à faire des miracles. Et ça, c'est dit très clairement en Jean 10, verset 41. Il n'a fait aucun miracle. Et pourtant, Jésus a dit de lui « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » En Luc 7, verset 28. Il a exercé un ministère puissant, mais sans faire de miracle. La puissance de son ministère, elle résidait dans la puissance de la prédication. Mais ce n'était bien sûr pas n'importe quel prédicateur, puisque l'ange explique qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Au verset 17, et Élie, c'était un prophète de l'Ancien Testament qui était réputé pour son courage, pour sa force, pour son énergie. Il n'hésitait pas à affronter le roi Akab, qui était un roi cruel et puissant. Il n'hésitait pas à se mesurer tout seul à 450 prophètes de Baal. Dieu avait annoncé dans les 2 derniers versets de l'Ancien Testament la promesse d'un retour d'Élie avant le jour de l'Éternel. C'est ce qu'on trouve en Malachie 4, versets 5 à 6. Je cite, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Voyez, vous retrouvez dans la bouche de l'ange la même terminologie qu'on voit dans ces 2 derniers versets de l'Ancien Testament. L'ange annonce à Zacharie que son fils sera le nouvel Élie, un réformateur courageux comme l'avait été Élie en son temps. Les Juifs attendaient le retour d'Élie, il était monté au ciel dans un char de feu et ils attendaient son retour avant que le Messie
ne vienne et n'arrive conformément à cette prophétie de Malachie. Et d'ailleurs, les Juifs actuellement attendent toujours le retour d'Élie, et particulièrement lors de la fête de Pessah, dans la fête de la Pâque, ils laissent toujours une chaise libre et la porte ouverte au cas où Élie revienne. Vous voyez ? Et ils le font même parfois à d'autres occasions. Alors nous, on croit que Élie est venu en la personne de Jean, et Jésus l'a parfaitement confirmé en Matthieu 11, il dit « Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui était l'Élie qui devait venir. » C'est par Jean que la prophétie de Malachie s'est accomplie, et ce n'est pas par l'épisode de la transfiguration où Moïse et Élie, cette fois le vrai Élie, sont apparus sur la montagne avec Jésus devant Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus l'a bien précisé à ses disciples à cette occasion que c'était par Jean que la prophétie du retour d'Élie s'était accomplie, et pas par l'épisode de la transfiguration. Et vous pouvez trouver ça en Matthieu 17, versets 11 à 13, et Marc 9, versets 11 à 13 aussi. Jean devait inaugurer le temps messianique, et cette annonce de l'ange précise même qu'il devait précéder Dieu lui-même. Le point culminant du ministère de Jean est de préparer le chemin du Seigneur. Et il devait aussi marcher devant Dieu, nous dit le verset 17. Dieu est vraiment identifié au Messie. Jésus est clairement défini comme étant Dieu lui-même. Le Père et le Fils sont de même nature. Ils portent tous les deux la nature divine. Et en Malachie 3.1, qu'on a lu au début de ce culte, Dieu parle et dit « Voici, j'envoie mon messager », référence à Jean-Baptiste, « il préparera le chemin devant moi », devant Dieu, et aussitôt il viendra dans son temple l'Adonai, le Seigneur que vous recherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Et là, il parle du Messie, de Jésus. Vous voyez, il appelle le Messie par un terme divin, Adonai. Jean-Baptiste marche devant Dieu lui-même, et c'est lui qui annoncera le premier, en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean-Baptiste est vraiment le précurseur du Seigneur. Il a la mission de préparer le peuple à sa venue. Et c'est une mission, en fait, une mission de conversion du peuple. Il devait ramener, au verset 16, ramener les fils d'Israël à leur Dieu. Il devait ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et ce terme, ramener, ça désigne une conversion. Il devait inviter le peuple à changer de comportement dans sa relation avec Dieu, dans la relation avec les autres, à s'humilier devant Dieu, à renouer le contact avec Dieu en faisant preuve de repentance. Le peuple, à l'époque, il attendait un Messie politique qui allait libérer le pays de ses envahisseurs. Jean devait leur montrer que la délivrance du Messie, elle concernait les péchés individuels. La mission de Jean, en fait, elle correspond à un mouvement de réveil, en fait. Le peuple était endormi dans l'attente et dans la tradition, et Jean devait le réveiller pour qu'il soit dans l'état spirituel approprié pour accueillir le Messie. C'est pour cela que Jean-Baptiste pratiquait le baptême de repentance, pour que le peuple prenne conscience de son péché et qu'il accueille favorablement celui qui allait ôter le péché du monde. Celui qui allait porter les péchés du peuple en mourant à la croix et qui allait ressusciter en vainqueur. Et on comprend le besoin d'un sauveur que si on prend conscience de notre misère spirituelle, de la noirceur de notre cœur et de l'ensemble de nos péchés qui mettent une séparation infranchissable dans la relation avec Dieu. Et quand on a conscience du gouffre qui nous sépare de Dieu, on est alors dans la disposition de cœur adaptée pour accepter et recevoir la grâce et la miséricorde de Dieu, parce que Dieu a franchi ce gouffre pour venir donner sa vie pour nous à la croix, pour que nous puissions être pardonnés. Et si le ministère de Jean correspond au premier crépitement du feu d'artifice, la mort et la résurrection de Jésus sont clairement le bouquet final du feu d'artifice. C'est le moment de l'explosion de la miséricorde de Dieu, où cette miséricorde apparaît dans toute sa beauté et sa majesté. Le salut à la croix s'adressait par excellence au peuple d'Israël, mais il était en fait destiné au monde entier. Et après, c'est dit très clairement dans le cantique de Zacharie, et aussi particulièrement dans celui de Siméon en Luc 1 et 2. Et ces deux cantiques vraiment témoignent de l'universalité du salut et de l'offre de la grâce. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Le salut nous est offert, vous est offert. Et si vous n'avez pas encore saisi la main de Dieu, mais de grâce, ne réagissez pas comme Zacharie. Ne vous dites pas que c'est trop beau pour être vrai, une miséricorde accordée gratuitement par Dieu. Ne vous dites pas que c'est trop beau pour être vrai.
acceptez de plier le genou devant Dieu, de vous humilier dans la repentance pour recevoir gratuitement sa grâce et son pardon. Jean n'était qu'un précurseur, un héros, H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire quelqu'un qui annonce la venue de celui qui est plus grand que lui. Jean devait préparer le terrain devant le Messie. Il devait préparer le peuple d'Israël comme une mariée se prépare pour le jour de son mariage. Et j'utilise cette image parce que l'Église est comparée à une épouse pour Christ, en Éphésiens 5, en Apocalypse 19. Et bien Jean, il devait faire en sorte que tout soit prêt pour que la mariée puisse s'avancer vers son mari en étant toilettée, apprêtée, prête à s'unir à lui. Et ceux qui ont déjà organisé un mariage savent qu'il y a tout un tas de préparatifs avant le jour des noces. Et ces préparatifs font partie du mariage, on ne peut pas s'en passer. Et pour que le mariage se passe bien, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'il y ait une unité au sein de la famille. Alors ça pourrait être l'une des significations de cette mission de ramener les cœurs des pères vers les enfants. Mais la plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit plutôt ça décrit cette phrase, ramener le cœur des pères vers les enfants, que ça décrit plutôt l'unité entre les patriarches, les pères, et leurs descendants actuels, les fils, que les sentiments pieux des patriarches, donc Abraham, Jacob, rempliront à nouveau le cœur des hommes de la génération présente qui est rebelle. Et le théologien Godet pense que, je cite, « Dans leur état céleste, Abraham et Jacob rougissent à la vue de leurs coupables descendants et détournent d'eux leur visage. Mais le ministère de Jean fera que le regard de leur cœur pourra se tourner de nouveau vers eux avec une joyeuse satisfaction. » Le peuple est associé à la naissance de Jean-Baptiste. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu en secret. Le peuple qui était réuni devant le temple a bien compris que Zacharie avait eu une révélation alors qu'il tardait à sortir pour prononcer la bénédiction habituelle qu'il n'a pas pu prononcer vu qu'il était muet. Tous les habitants des montagnes de Judée, au verset 65, ont eu connaissance de la grossesse miraculeuse d'Élisabeth et ils se sont réjouis avec elle. Alors ils ont été étonnés du choix inhabituel du prénom, mais ce prénom, Dieu a fait grâce, pour lequel Zacharie et Élisabeth étaient d'accord, ça devait les alerter. Et quand Zacharie retrouve l'usage de la parole au verset 64 et qu'il loue Dieu avec un cantique magnifique qu'on retrouve juste après, c'est même la crainte qui s'empare d'eux. Il y a quelque chose de miraculeux encore qui vient de se passer. Ils voyaient le caractère exceptionnel des événements et tout en gardant ces choses dans leur cœur, ils étaient dans l'attente en se demandant mais que va-t-il se passer ? Qui sera cet enfant ? Le Messie ? Un prophète ? Vous voyez, la réputation de Jean-Baptiste le précédait. Dans ce passage, nous avons vu un couple envers qui Dieu a fait éclater sa miséricorde, mais cet état de miséricorde, cet éclat de miséricorde rejaillit sur tout le peuple et même sur toutes les nations, nous y compris. Nous sommes invités à recevoir cette grâce qui a été inaugurée par la venue de Jean-Baptiste. Et je nous invite pendant cette période de l'Avent à nous émerveiller de cette bonne nouvelle de la venue d'un sauveur dans le monde, comme Élisabeth a pu s'émerveiller, comme Zacharie a pu s'émerveiller, comme Marie s'est émerveillée. Soyons émerveillés. Et je vais prier. Merci notre Dieu de nous avoir à nouveau montré que tu accomplis tes promesses en ton temps. Merci de nous avoir montré à nouveau ta puissance qui s'accomplit malgré notre manque de foi et heureusement. Nous te prions que nous soyons tout à nouveau saisis par la beauté de l'Évangile, par la beauté de l'incarnation pendant cette période de l'Avent. Je te prie que nous puissions vraiment faire éclater notre joie, notre reconnaissance devant ta miséricorde et ton amour qui se renouvellent chaque matin et qui se sont manifestés par excellence par la venue de Jésus dans le monde, par sa mort et sa résurrection. Remplis-nous de toi, remplis-nous d'une joie qui vient de toi et dont tu es l'objet. Et c'est au nom de Jésus-Christ qui est notre salut et notre espérance que nous te prions. Amen.